Bonjour, bonjour, c'est Queen Série Image Agence. Donc, j'ai dit bonjour à mes queens, à mes kings, à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci pour votre confiance, merci pour vos commentaires, pour les partages, merci pour tout. Aujourd'hui, je veux parler du téléphone d'un homme ou d'une femme. Le thème, ce serait « Touche pas à mon téléphone ». Pourquoi je parle de ça? En fait, c'est vraiment quelque chose que la plupart des couples traversent, que la plupart des couples expérimentent, au fait. C'est-à-dire que si un homme a son téléphone, la femme va être tentée de toucher à son téléphone pour voir le contenu, pour voir les vidéos qu'il suit, les messages qu'il reçoit, les messages qu'il envoie, et vice-versa, au fait. Ça va être aussi le cas pour l'homme, si c'est un homme plutôt un peu jaloux. Il aura tendance à fouiller le téléphone de sa partenaire pour voir les messages qu'elle envoie, qui l'appelle, qui l'a appelé dans la journée, quels sont les textos qu'elle a reçus, quelles sont les vidéos qu'elle a visionnées sur WhatsApp, sur TikTok, sur Insta. Au fait, voilà, c'est de ça dont il s'agit. Personnellement, touche pas à mon téléphone. Moi, c'est le thème que j'ai choisi parce que je vais du principe que quand on se met en couple, on a le droit à voir chacun de nous des jardins secrets. Il y a des gens qui vont te dire, oh non, nous on se dit tout. Hein. Les gens sont libres de s'organiser dans leur couple comme ils veulent. Mais je vais du principe que les gens aussi sont libres de vouloir garder certains domaines de leur vie secrets. Parce que être en couple ne veut pas forcément dire que tu dois maintenant raconter toute ta vie de A à Z à la personne parce que tu l'as rencontrée. Parce qu'avant cette personne, tu avais déjà une vie, tu avais déjà un vécu. Donc, tu es libre de raconter ce vécu ou pas. Ce n'est pas une obligation. Selon moi, ce n'est pas une obligation. Parce que ça va t'éviter non seulement des problèmes futurs, et ça va aussi t'éviter le manque de respect. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur confies, par exemple, ton passé, le jour d'une dispute, ils vont prendre ça pour te rebalancer ça au visage. Et après, tu vas te dire, mince, mais j'aurais pas dû lui raconter telle histoire ou telle histoire. Donc, il faut savoir à qui confier, au fait, les choses les plus sensibles de nos vies, les choses les plus intimes. Parce qu'il y a des gens, franchement, quand ils sont en colère, ils vont tout te rebalancer au visage. Ou le jour où vous vous séparez, il va tout te balancer au visage. Maintenant, pour certains qui viennent sur les réseaux sociaux, il va venir tout étaler sur la toile. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà pourquoi je dis, touche pas mon téléphone. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il a le droit de fouiller ton téléphone si vous êtes tombé d'accord là-dessus. Hein. Maintenant, si chacun veut garder secret certains domaines de sa vie aussi, les gens sont libres. Parce que les histoires que demain, oh, si je savais, oh, fallait pas, oh, machin, oh, le regret n'a jamais arrangé quelque chose. Quand on est en couple, au fait, on tombe d'accord, on se met d'accord déjà sur certains points. Il y a des points à la base où on tombe d'accord. Parce qu'avant de se mettre en couple, tu viens avec tes enfants. C'est comme un projet de société où, quand on fait de la politique, on a un projet qu'on présente aux électeurs. Donc, quand tu rencontres aussi une personne, tu viens avec ton projet de société, l'autre vient avec son projet de société. Et puis après, vous voyez ensemble s'il y a des liens, au fait, s'il y a des choses qui s'apparentent et tout. Et puis, en fonction de ça, vous tombez d'accord de vous mettre ensemble. Donc, il y a déjà des choses sur lesquelles vous allez tomber d'accord. Sur le cas de la jalousie, par exemple, sur le cas de la confiance, sur le cas du téléphone, voilà, ces petites choses-là. Le travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien tu gagnes, combien d'enfants tu vas avoir. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on discute bien avant même de se mettre en couple. Bon, c'est vrai qu'il y a des couples ici, là, ils se mettent même ensemble comme les clercs. C'est-à-dire, hey, le gars rencontre la fille, le lendemain, ils sont déjà en couple. Donc, pour ces cas-là, bon, je me dis, ils auront le temps au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur relation, peut-être de faire plus ample connaissance. Mais pour ma part, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut d'abord en parler, en discuter, parce que ça ne sert à rien de précipiter les choses après regretter devant. Par exemple, le cas du téléphone. Il y a beaucoup de problèmes dans le cas du téléphone parce qu'il y a des couples. Quand la femme va aller regarder le téléphone, elle va découvrir des choses qu'elle ne peut pas supporter. Pareil pour l'homme. Comme l'homme va aller regarder aussi le téléphone de la femme, il va découvrir des choses qu'il aura du mal à supporter. Donc, pour éviter tous ces dramas, moi je me dis que quand les gens se mettent en couple, il faudrait déjà être fidèle. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, ils sont en couple. C'est comme s'ils sont sur un système Uber, c'est-à-dire
De telle heure à telle heure, il est avec toi. De telle heure à telle heure, il est avec tel. Et après, ça crée des problèmes. C'est pour cela que les gens vont avoir un code, 2 codes, 3 codes, même 1000 codes. Quand tu vois un gars qui a déjà 1000 codes dans son téléphone, des fois, ce n'est pas des trucs graves. Hein? Il y a des gens qui travaillent aussi avec leur téléphone. Donc, ils ont le droit de coder leur téléphone. Mais il y a des chômeurs qui sont au chômage, qui ont des téléphones et qui ont des codes. Tu comprends que celui-là, il se cherche parce que non seulement tu es au chômage, c'est toi qui as 1000 codes. Franchement, on ne comprend pas le projet, mais bon, comme on est dans une liberté d'expression, chacun est libre. Mais quand on se met en couple, normalement, on ne devait même pas avoir des jardins secrets. Mais comme on est dans une société où chacun veut faire comme il veut, moi je suis arrivée à un stade de ma vie, je n'impose plus à quelqu'un quelque chose. Si tu veux être fidèle, tu es fidèle. Si tu ne veux pas être fidèle, moi, ça ne va pas m'empêcher d'avoir le sourire, de me maquiller, de vivre ma vie et d'être heureuse. Parce que la personne qui me rend heureuse, au fait, mon secret de bonheur, c'est Jésus. Tout le reste, là, c'est facultatif. Que j'ai un job, que j'ai des fringues de marque, que je voyage, que je ne voyage pas, que j'ai du gain, que je n'ai pas de gain. Tout ça, là, pour moi, c'est des trucs facultatifs. Mais Jésus, c'est la base dans ma vie. C'est pour ça que vous me verrez toujours avec le sourire. Donc, si je suis avec un homme qui veut garder son jardin secret, je vais trouver ça bizarre, mais il faut quand même laisser le doute à l'autre. Maintenant, le jour où tu as la preuve, tu réagis en conséquence. Mais les histoires de fouiller les téléphones des gens là, c'est pas une bonne chose parce que tu ne sais jamais ce que tu vas trouver. Si quelqu'un t'aime vraiment, franchement, lui-même, il va te dire, chérie, tu peux regarder mon téléphone. Il y a des hommes comme ça. Ils t'aiment, ils ne mettent pas de code. Parce que tout ce qu'ils regardent, tu peux regarder. Dans les histoires de mener des enquêtes, mettre des applications, comme Lady Ponce, comme le mari de Lady Ponce, Dieu Cyclone qui a fait à Lady Ponce, qu'il a mis l'application pour voir un peu le mouvement de la femme. Ça veut dire qu'il trouvait déjà la frangine bizarre au début. Ouais. Parce que quand on est en couple, on doit être fidèle, c'est tout. Donc moi, les histoires de... Ah non, faut pas toucher le téléphone des gens. Les gens font comme ils veulent. Si quelqu'un t'aime vraiment, il n'a même pas besoin de mettre des codes. Et s'il met des codes, c'est juste pour protéger son téléphone en cas de vol. Mais quand vous êtes dans la maison et que tu as besoin de son téléphone, s'il t'aime vraiment, il te donne même le code. Tu tapes le code, tu rentres dans l'hôtel. Il y a beaucoup de femmes qui ont le code de leur mari. Il y en a beaucoup. Il y a aussi qui n'ont pas de code de leur mari. Donc, faut vivre, hein, vraiment. Faut être free. Faut être free. Tu ne peux pas t'angoisser jusqu'à ce que tu tombes même malade ou parce que tu n'as pas le code de la personne. Quelqu'un d'autre, tu es déjà en train de vouloir manipuler pour code. Non. Ça, c'est des choses qui donnent même le cancer. Tu vas aller tomber malade à cause d'un code et à l'intérieur, il n'y a que des trucs pourris. Ça n'a pas de sens. Franchement, frangine, hein, moi, hein, c'est juste un point de vue. Laissez les gens vivre leur vie. Si quelqu'un t'aime, il va te donner son code. Ou bien s'il t'aime, il va juste ne pas mettre de code à la maison. Quand il arrive, il déverrouille, il dépose. Mais si tu vois qu'il verrouille, ne le soupçonne pas aussi. Hein. Peut-être qu'il ne fait rien de mal. C'est juste qu'il a pris l'habitude tout le temps où il était célibataire d'avoir un code. Ce qui est sûr, tant que tu n'as pas la preuve, tu ne peux rien affirmer. Sur ça, c'est juste ça. Donnez-moi votre avis hein, sur... touche pas mon téléphone. Est-ce qu'un homme a le droit d'avoir un code ou pas? Votre avis compte. Moi, je vous ai donné mon point de vue. Maintenant, j'attends votre point de vue. Sur ça, vous passez une super fête de Pentecôte. Hein. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous.